Hey, salut les rumeurs. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo un peu délire. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de lire l'article de Jérôme Massey sur son blog Rum & Whisky. Il a fait quelques petits articles des aventures d'un certain Roudoudou. Et franchement c'est super rigolo, moi j'ai adoré lire ça. Il va certainement... bon, il a dit qu'il allait faire une petite pause, mais... on va peut-être avoir quelques petites autres aventures. Et sur le deuxième article qu'il a écrit, il y avait une recette du Dictador. Une recette maison. Donc avec quelques petits ingrédients. J'ai trouvé ça super rigolo, j'ai voulu tester. Donc voilà, je me mets à tester donc avec les ingrédients qu'il a proposés dans sa recette. Et j'ai aussi un petit sample du Dictador 20 ans. Et donc ce que je vais faire pour m'amuser, c'est de comparer donc ce Dictador 20 ans avec la recette que je vais faire aujourd'hui. Alors, c'est simple, donc une vodka, toute bête, il m'en restait un fond. Donc dans un petit récipient, je vais laisser macérer ça 2 jours. Donc du caramel, une petite allumette qui a déjà été brûlée, du sucre vanillé, des épices, du poivre et un café colombien. Je respecte ici la recette parce que c'est vraiment du café colombien. Donc on va y aller tout de suite. Hop, je prends mon récipient. Hop là, je vais tout de suite mettre le sucre vanillé. Voilà. On va rajouter un peu de caramel. Pareil que c'est surtout pour la couleur. Voilà. Une bonne dose. Voilà. On va ajouter les épices. Un peu de poivre. J'aime bien quand c'est poivré. Tac. Le petit morceau de bois et le café. Voilà. Un petit peu plus. Hop, et on allonge bien sûr avec la vodka. Voilà, voilà, voilà. Hop. Je ferme tout ça. Je secoue bien. Voilà. Bon, c'est très trouble, mais déjà, au niveau de la couleur, c'est pas très loin. Donc, je vais laisser reposer ça 2 petits jours. Je le filtrerai. Et puis, on va déguster ça pour voir un peu ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Bon, voilà, 2 jours sont passés. La macération est là. Alors, franchement, ça fait peur. Regardez. Franchement, je vous montre. Je fais le point. Voilà. Vous voyez la texture? Franchement, ça me donne pas du tout envie de goûter ça. Mais bon, on va aller jusqu'au bout du délire. Alors, je vais filtrer d'abord, quand même. Bon, c'est pas du tout transparent. Franchement, je suis pas décidé. Au moins, quand on voit ça, on se dit, bon, ça a une belle couleur, ça ressemble à du rhum. On a plus l'envie de le déguster. Là, franchement, c'est pas du tout appétissant. Alors, je pourrais attendre que le dépôt aille jusqu'en bas et puis que je ne prenne que le dessus. Bon, j'ai pas envie d'attendre et puis on va déguster maintenant.
Alors, regardez-moi cette robe. C'est purement dégueulasse. Ouais. Il y a quand même une sacrée différence, hein. Déjà, celui-là, c'est quand même de la vodka de merde. Il y a quand même pas mal de sucre à l'intérieur. Donc déjà, je pense que je suis tombé en dessous les 30% hein, d'alcool. Alors que celui-là est quand même encore à 40. C'est clair et net que c'est beaucoup plus fin, beaucoup mieux fait. Mais alors, caramel. Caramel. Mais ouais, c'est un caramel beaucoup plus crémeux. On sent les épices. C'est clairement gourmand. Je saurais pas dire en fait. Non, j'ai quand même une préférence pour celui-là au niveau du nez, c'est clair. Bon allez, on va jusqu'au bout du délire. Waouh. Alors j'aurais pas cru le poivre. Le poivre se sent super. Un poivre vraiment puissant. J'en ai peut-être trop mis en fait au départ. Il se sent super fort. Alors c'est vraiment très léger. Je suis même pas sûr d'être à 25 degrés. Là, tellement c'est léger. C'est clair que c'est sur le caramel. Un caramel assez crémeux. Après c'est pas si dégueulasse que ça se boit. Après c'est sans aucune mesure par rapport à un vrai rhum. Hein. Ouais. C'est vrai qu'un Dictador, bah, ça fait illusion. Comparativement, hein, je veux dire, hein, parce que c'est clair que ça vaut pas certains rhums jamaïcains. C'est clair que c'est un rhum. Après, faut dire que je le trouve quand même beaucoup moins sucré que certains rhums type Zacapa ou Bombo qui sont beaucoup plus sucrés. On oublie complètement le Kraken. Justement, celui-là, ça irait plus sur un Kraken en fait. Ça rejoindrait plus le Kraken au niveau du sucré. C'est franchement bizarre. Bon, je vais m'arrêter là pour le délire parce que franchement, ça me paraît trop bizarre. C'est pas dégueulasse. Ça sent pas les goûts. C'est quand même un alcool. C'est marrant de sentir aussi bien le poivré. C'est peut-être la petite note rigolote dedans. Je vais pas faire gagner de sang. C'est trop dégueulasse. Mais pour le délire, voilà, je me suis amusé. C'était marrant. C'est pas du tout l'un Dictador. Il y a quand même du travail de recherche là-dessus. C'est pas quelque chose qu'on peut se faire comme ça à la maison, en arrangé. Mais difficile aussi à la maison de faire quelque chose qui est ce semblant chimique en fait. Voilà. Allez, au prochain délire. Tchuss.